Dans ce paragraphe, nous allons définir la notion d'orthogonalité. Donc on dit que deux vecteurs sont orthogonaux lorsque leur produit scalaire est nul, et on le note U perpendiculaire à V. Donc comme pour la norme, il faut faire attention que le fait que U et V soient orthogonaux dépend du produit scalaire. Donc pour les mêmes vecteurs, ça peut être vrai pour un produit scalaire et ça peut être faux pour un autre. Et donc, c'est une notion plus abstraite que les deux vecteurs forment un angle droit. Ça, ce sera vrai pour le produit scalaire canonique, mais pour d'autres produits scalaires, ça n'a plus rien à voir avec les angles droits. Donc il faut faire attention, on a vraiment généralisé cette notion. Alors des exemples. Donc si on se place dans R³ et qu'on prend les vecteurs I et J qu'on utilise d'habitude pour le repère, et qu'on prend le produit scalaire canonique, I scalaire J ça fait 0, donc nos deux vecteurs sont bien orthogonaux. Là on retrouve bien la notion d'orthogonalité qu'on a vue au lycée. Alors, un exemple en dimension infinie, on se place dans l'ensemble des fonctions continues sur 0 de pi à valeur réelle, muni de son produit scalaire canonique, et on va voir que la fonction cosinus est orthogonale à la fonction constante. Donc pour ça, on prend c une constante, et on calcule le produit scalaire entre c et cosinus, donc ça fait l'intégrale de c fois cos, et on trouve facilement 0, donc oui, la fonction cosinus est bien orthogonale à toutes les fonctions constantes. Alors première propriété, le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs de E, et de plus, c'est le seul vecteur de E qui a cette propriété. Donc c'est-à-dire si vous avez quel que soit U, U scalaire V égale 0, on peut en déduire que V est le vecteur nul. Donc ça donne une nouvelle façon de montrer qu'un vecteur est nul. Donc voyons voir la démonstration. Donc on prend V un vecteur de E, on suppose qu'il est orthogonal à tous les vecteurs U qui appartiennent à E. Alors comme c'est vrai quel que soit U appartenant à E, c'est en particulier vrai si U est égal à V. Donc on obtient que V scalaire V égale 0, et comme le produit scalaire est une forme définie, on peut dire que V est le vecteur nul. Alors réciproquement, on suppose que V est le vecteur nul. Et bien dans ce cas-là, quel que soit U appartenant à E, U scalaire V se fait U scalaire 0. Et ça c'est nul, soit par linéarité à droite, soit parce que c'est la proposition 2. Et donc on a bien que tous les vecteurs de E sont orthogonaux au vecteur nul. Alors un exemple d'utilisation, si vous avez une fonction continue sur 0,1, telle que l'intégrale de f fois g est nulle pour toute fonction g continue, c'est que f est la fonction constante égale à 0. Donc comment on montre ça? Donc on prend une fonction f continue, telle que pour toute fonction g continue sur 0,1, l'intégrale de f fois g égale 0. Eh bien, si on munit l'ensemble des fonctions continues sur 0,1 du produit scalaire canonique, ça veut dire que quel que soit g appartenant à cet ensemble, f scalaire g égale 0. Donc f est orthogonal à tous les vecteurs de notre espace, donc f est le vecteur nul, c'est-à-dire ici la fonction nulle. Donc on a une nouvelle façon de montrer qu'une fonction est nulle. Alors après avoir défini l'orthogonalité de deux vecteurs, on va maintenant définir ce qu'on appelle l'orthogonale d'une partie de E. Alors ici on est vraiment dans un cadre très général, on n'a plus besoin de supposer qu'on a un espace vectoriel, donc on prend une partie quelconque de E. Et donc on va appeler orthogonale de A, noter A comme ça, symbole perpendiculaire. C'est l'ensemble des vecteurs de E qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de A. Donc on voit que c'est une partie de E, donc si A est inclus dans E, A orthogonal est inclus dans E. Donc on peut le décrire par compréhension. A orthogonal, c'est l'ensemble des U qui appartiennent à E, tels que quel que soit A appartenant à grand A scalaire U égale 0. Donc ça, c'est U est orthogonal à tous les vecteurs de A. Et donc si U appartient à E, comment on sait s'il appartient à A orthogonal ou pas? Eh bien, U appartient à l'orthogonale de A si et seulement si, quel que soit A scalaire U égale 0. Donc on va voir quelques exemples. Donc l'orthogonale de l'ensemble vide c'est E, et l'orthogonale du singleton 0 c'est E aussi. Donc on prend U un vecteur de E, dire que U est dans l'orthogonale de l'ensemble vide, ça veut dire que quel que soit V dans l'ensemble vide, U scalaire V égale 0. Bon bah ça c'est toujours vrai puisqu'il n'y a aucun vecteur dans l'ensemble vide de toute façon. Donc U appartient à E, U reste quelconque, et donc l'orthogonale de l'ensemble vide c'est E. Bon, si vous n'êtes pas convaincu par la démonstration, on peut dire que c'est par convention. U appartient à l'orthogonale du singleton 0, c'est-à-dire que quel que soit V appartenant au singleton 0, U scalaire V égale 0.
Mais quel que soit V appartient en singleton 0, c'est tout simplement V égale 0. Donc c'est équivalent à U scalaire 0 égale 0. Ça, on a vu que c'était toujours vrai, par linéarité à droite. Donc c'est équivalent à U appartient à E. Donc là encore, le singleton 0 orthogonal, c'est E. Donc on voit que deux parties différentes peuvent avoir le même orthogonal. Ensuite, l'orthogonal de l'espace entier, c'est le singleton 0. Donc pareil, on prend U un vecteur de E. Quand est-ce que U est dans l'orthogonale de E? C'est-à-dire que quel que soit V dans E, U scalaire V égale 0. Ça veut dire que U est orthogonal à tous les vecteurs de E. D'après la proposition précédente, c'est que U est nul. Donc l'orthogonale de E, c'est le singleton 0. Donc ça revient à dire que le seul vecteur qui est orthogonal à tous les vecteurs de E, c'est le vecteur nul. Et un troisième exemple moins trivial, l'orthogonale d'un singleton. Donc on prend le vecteur dont les coordonnées valent 1, 1, 1. Et donc on cherche les vecteurs qui sont orthogonaux à ce vecteur. Donc géométriquement, on prend le vecteur que j'ai dessiné en noir ici, de coordonnées 1, 1, 1, et on cherche tous les vecteurs qui lui sont orthogonaux. Alors je vous rappelle que sur les dessins, il faut que les vecteurs passent par 0. Donc on voit que tous les vecteurs qui sont orthogonaux à mon vecteur noir, c'est le plan en bleu. Donc on devrait trouver que l'orthogonale de ce vecteur, c'est le plan qui est bleu ici. D'après ce qu'on voit avec GeoGebra. Donc je vais tourner un petit peu pour qu'on ait une vision en 3D. Alors on va le montrer par le calcul. Donc on prend A, le singleton, 1, 1, 1. Et on prend U, un vecteur quelconque de R3. Alors c'est pas précisé, mais si on précise pas, c'est que R3, on prend le produit scalaire canonique. Donc quand est-ce que U est dans l'orthogonale de A? C'est quand quel que soit V dans A, U scalaire V égale 0. Mais si V dans A, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est ce vecteur. Donc ça fait U scalaire le vecteur 1, 1, 1 égale 0. Et comme c'est le produit scalaire canonique, ça fait X plus Y plus Z égale 0. Donc A orthogonale, c'est le plan d'équation X plus Y plus Z égale 0. Plan qu'on sait être engendré par les vecteurs 1, moins 1, 0 et 1, 0, moins 1. Alors on peut peut-être les représenter sur GeoGebra. Donc on a dit 1, moins 1, 0. Donc il y en a un premier qui est apparu. Alors, on voit qu'il est dans le plan. Et le deuxième, c'était 1, 0, moins 1. Donc là, j'ai mes deux vecteurs qui engendrent mon plan, qu'on voit ici, là. Et mon vecteur 1, 1, 1. Donc le plan bleu, c'est l'orthogonale de ce vecteur. Et donc le plan bleu est engendré par les deux vecteurs qu'on voit ici. Alors on va voir que cet orthogonal, il a plein de propriétés intéressantes. Donc déjà, l'orthogonale est toujours un sous-espace vectoriel. Ce qui est surprenant, même si A n'est pas un espace vectoriel, A orthogonal en est un. Alors ça se voyait sur l'exemple précédent, puisqu'on a pris un seul vecteur. Donc ça ne forme pas un espace vectoriel, puisque par exemple cet ensemble ne contient pas le vecteur nul. Et son orthogonal c'était un plan, ça c'était un espace vectoriel. Donc on gagne en propriété. Ensuite, si A est engendré, donc si A est un espace vectoriel cette fois, engendré par P vecteur, eh bien U appartient à l'orthogonale de A si et seulement si U est orthogonal au vecteur de la famille génératrice. Donc ça c'est pour simplifier, au lieu de montrer que U est orthogonal à tous les vecteurs de A, il faut montrer que U est orthogonal au vecteur de votre famille génératrice. Donc une autre façon de l'écrire, c'est comme ceci, c'est l'orthogonale de la famille de vecteurs E1 jusqu'à EP, donc c'est ce qui est écrit là, c'est égal à l'orthogonale de l'espace engendré par ces vecteurs. Alors on l'avait aussi remarqué ici,
si je fais l'orthogonale de mon vecteur là, j'ai trouvé le plan bleu. Mais si je fais l'orthogonale de la droite engendrée par ce vecteur, bah, j'obtiens la même chose. Donc ça revient au même de calculer l'orthogonale d'une famille de vecteurs et l'orthogonale de l'espace qu'elles engendrent. Troisième propriété, si A est inclus dans B, l'orthogonale de B est inclus dans l'orthogonale de A. Et si je fais l'orthogonale de l'orthogonale, eh bien ça ne fait pas A. En général, ça contient A. On va voir que ce n'est pas toujours une égalité. Donc voyons voir la démonstration. Donc le premier point, on va montrer que A orthogonal est un SEV. Alors on sait que pour tout vecteur de A scalaire 0, ça fait 0. Puisqu'on a dit que le vecteur nul était orthogonal à tout le monde. Donc le vecteur nul est dans l'orthogonale de A, puisqu'il est orthogonal à tous les vecteurs de A. Et donc l'orthogonale de A est non vide. Ensuite, on prend lambda un nombre et U1, U2 dans A orthogonal. Il manque le symbole orthogonal ici. Alors, on a quel que soit A dans grand A scalaire lambda 1 U1 plus U2. Par linéarité à droite, ça fait lambda A scalaire U1 plus A scalaire U2. Et comme U1 est dans l'orthogonale de A scalaire U1 se fait 0. Et comme U2 est dans l'orthogonale de A scalaire U2 se fait 0. Et 0 plus 0, ça fait 0. Donc ceci montre que lambda U1 plus U2 est encore dans l'orthogonale de A. Donc l'orthogonale de A est stable par combinaison linéaire. Comme il est aussi non vide, ça prouve que l'orthogonale de A est un sous-espace vectoriel de E. Alors deuxième propriété, on va montrer cette équivalence. Donc on suppose que A est un espace vectoriel engendré par P vecteurs. Et on suppose que U est dans l'orthogonale de A. Alors pour tout vecteur de A, U scalaire A se fait 0. En particulier, pour des vecteurs de A, on peut prendre E1 jusqu'à EP, donc ça donne quel que soit K, entre 1 et P, U scalaire EK égale 0. C'est ce qu'on voulait démontrer. Réciproquement, on suppose que pour tout entier K entre 1 et P, U scalaire EK égale 0. Et on veut montrer que si on fixe un vecteur A quelconque dans grand A, U scalaire A égale 0. Alors comme A est engendré par les vecteurs E1 jusqu'à EP, et que A appartient à grand A, eh bien il existe des réels lambda 1 jusqu'à lambda P. Donc ici c'est R, tel que A égale somme des lambda K EK. Donc si on fait U scalaire A, ça fait U scalaire somme des lambda K EK. Par linéarité à droite, ça fait la somme des lambda K U scalaire EK. Et ça, on a supposé que c'était nul. Et une somme de 0, ça fait 0. Donc U scalaire A égale 0 pour tous les vecteurs petit a dans grand A. Donc U est dans A orthogonal. Donc par double inclusion, on a bien prouvé cette égalité. Troisième point, on suppose que A est inclus dans B et on veut montrer que B orthogonal est inclus dans A orthogonal. Donc on prend U dans B orthogonal. Par définition, ça veut dire que quel que soit B dans grand B, U scalaire B égale 0. Mais alors si c'est vrai pour tous les éléments de grand B, en particulier c'est vrai pour tous les éléments de grand A. Par exemple, si une propriété est vraie pour tous les élèves de la classe, elle est en particulier vraie pour le sous-ensemble des élèves qui font allemand. Si vous voulez, on le restreint. Donc à la place de B, je peux mettre A. Et bon, j'ai changé le nom du vecteur, mais ça c'est une variable muette. Donc on obtient ça, et ça c'est la définition de U est dans l'orthogonale de A. Et donc on a prouvé que B orthogonal est inclus dans A orthogonal. Alors troisième point, là il n'y a presque rien à démontrer. Je prends A un vecteur de grand A. Alors, par définition, si je prends U dans l'orthogonale de A, eh bien U est orthogonal à tous les vecteurs de grand A, donc à petit a. Donc je peux dire que U scalaire petit a égale 0. Mais alors quand j'ai quel que soit U appartenant à A', U scalaire A égale 0, je peux dire que mon petit a est dans l'orthogonale de A'. Donc ici, ça fait l'orthogonale de l'orthogonale. Et donc ça prouve que A est inclus dans l'orthogonale de l'orthogonale. On voit que ça, c'était très simple. Donc malheureusement, ça ne va pas toujours marcher dans l'autre sens. Donc par exemple, si j'appelle D,
le singleton U ou le vecteur U, les vecteurs dont les trois composantes valent 1. Alors l'orthogonale de D, d'après la propriété 2, c'est aussi l'orthogonale de l'espace engendré par U. Et ici, si j'écris la définition de ça, les vecteurs qui sont orthogonaux au vecteur 1, 1, 1, c'est l'ensemble des x, y, z tels que x plus y plus z égale 0. Donc ça, on vient de le faire dans l'exemple d'avant, on a vu que cet orthogonal est égal à celui-là. Et alors ce plan, on s'est montré qu'il est engendré par ces vecteurs v1, v2. Ensuite, si je repasse à l'orthogonale, donc l'orthogonale de l'orthogonale de D, c'est l'orthogonale à ce plan. Et d'après la propriété précédente, c'est aussi l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à ces deux vecteurs. Alors, est-ce que c'est égal à D? Eh bien ici, c'est un orthogonal. Donc, d'après la première propriété, c'est un SEV. Et D n'est pas un SEV parce qu'il ne contient pas le vecteur nul. Donc ici, ça ne peut pas être égal. Alors, un autre argument, on va calculer ça. Donc, si on prend U, un vecteur x, y, z, quand est-ce qu'il est dans l'orthogonale de l'orthogonale? Eh bien, il est orthogonal à V1 et V2. Donc ça vous donne deux équations, moins x plus y égale moins x plus z égale 0. Et ça, donc, en cherchant les solutions de ce système, on trouve que D orthogonal orthogonal, c'est la droite engendrée par le vecteur 1, 1, 1. Et ce n'est pas D, parce que D, c'est simplement un vecteur. Donc en résumé, vous prenez votre vecteur qui est là. L'orthogonale de ce vecteur, c'est le plan bleu. Et ensuite, vous repassez à l'orthogonale. L'orthogonale du plan bleu, c'est la droite orange. Et donc, on n'est pas retombé sur notre vecteur. En faisant deux fois l'orthogonale, on a obtenu toute la droite.